Donc, je vais vous donner un petit résumé de ce qui se passe et vous dire comment tout ce qui se passe en fait. Donc, en effet, hier midi, en fait, c'est là où on a eu une petite réunion et Raoul nous a montré la convocation qu'il a reçue. Et en fait, au début, on savait pas d'où la convocation venait. Il nous a juste envoyé un screenshot de la convocation. On savait pas d'où la convocation venait. Et ce matin, à 9 heures, il s'est présenté pour la plainte. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la plainte venait de Madame Dola Louise par rapport à tout ce qui s'est passé sur la toile il y a quelques semaines. Ne vous en faites pas, je vais faire un résumé en français et après je vais faire ça en mina aussi. Ne vous en faites pas pour ceux qui parlent pas, pour ceux qui ne comprennent pas français. Donc ce matin à 9 heures, il s'est présenté pour la plainte et c'est là qu'il s'est rendu compte que la plainte venait de Madame Dola Louise. Et comme Madame Dola Louise elle-même n'est pas à Lomé, Madame Dola Louise a remis son dossier à Vacher Papa pour qu'elle prenne le devant du dossier. Donc c'est comme ça que les choses se sont déroulées ce matin. Et donc on lui a demandé si il pouvait présenter les photos dont il a parlé sur la toile. Et nous, les membres de son staff, quand toute cette histoire a commencé à se dérouler sur la toile, on lui a demandé d'effacer les photos parce que on connaît très bien Raoul et on voulait pas qu'il ait un moment, je sais pas, qu'il fasse des bêtises. Donc on lui a demandé d'effacer les photos. Donc aujourd'hui, quand il s'est présenté et qu'on lui a demandé de montrer les photos, il a dit aux policiers qu'il n'avait plus les photos et que les membres de son staff lui a demandé d'effacer les photos. Alors c'est là qu'on lui a dit que dans ce cas, il va être déféré. Donc en plein milieu de l'histoire, apparemment, il y a eu un deuxième appel venant de l'Amérique où il y a eu une deuxième femme qui a appelé des États-Unis et qui a aussi appuyé la plainte de Madame Dola Louise où la dame également a dit que Raoul lui a fait la même chose, ce qui a encore aggravé la plainte de Madame Dola Louise. Donc, on a demandé, mais en fait, c'est quoi le problème, c'est quoi la plainte? Et les avocats nous ont fait savoir que apparemment, la plainte, c'est que après les accusations que Raoul a faites sur la toile par rapport au fait qu'il a des photos nues de Madame Dola Louise, son mari l'a chassé de son foyer. Son mari a demandé le divorce ou quelque chose comme ça. Son mari a dit qu'il ne veut plus d'elle ou quelque chose comme ça. Il l'a chassé de son foyer. Donc son foyer a été gâté à cause des accusations que Raoul a faites par rapport aux photos nues. Donc c'est ça les accusations en fait, que par rapport aux accusations que Raoul a fait sur la toile, son foyer a été gâté. Donc au milieu de tout ça, ils étaient toujours en train de débattre tout ça. Et au milieu de cette discussion, il y a eu un deuxième appel qui est venu des États-Unis, où il y a eu une deuxième femme qui a appelé et qui a dit que Madame Dola Louise n'est pas la seule. Moi aussi, j'ai été victime de ça. Donc les avocats ont dit, mais déjà, vous pouvez pas ajouter la plainte de quelqu'un qui appelle des États-Unis, qui ne nous donne même pas son identité. Comment est-ce que vous pouvez ajouter la plainte de quelqu'un d'autre qui ne nous donne même pas son identité? Et ils ont dit non, quelqu'un d'autre a appelé, ça a aggravé la situation. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé et ça n'a même pas duré quelques heures et juste comme ça, on l'a déféré. Ils ont tapé un
un PV. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais ils n'ont même pas eu le temps de juger l'affaire, même pas quelques heures et tout ça, et ils l'ont déféré en prison. Donc, là où je vous parle présentement, notre président est en prison jusqu'à nouvel ordre, en fait, jusqu'à ce qu'ils fassent des investigations, c'est ça qu'ils nous ont dit. Je ne sais pas quel genre d'investigation ils veulent faire. Je ne sais pas si c'est comme ça que la loi se passe au Togo, où on appelle quelqu'un pour une convocation et juste comme ça, même pas en espace de quelques heures, on t'interroge, on te pose quelques questions, il y a même pas le temps de faire des enquêtes, rien, et juste comme ça, on t'emmène en prison. Et les dernières nouvelles qu'on a eues, on a dit qu'on va le garder là pour 1 mois, le temps qu'ils fassent leur investigation, je sais pas. Donc tout ça c'est un peu bizarre. Donc on a un peu l'impression que je sais pas, je veux pas appeler des noms pour aggraver son cas ou pour encore faire d'autres accusations, mais j'ai comme l'impression qu'on a eu en fait, c'est qu'il y a d'autres personnalités derrière, ou des gens avec des bras plus longs en fait, qui sont en train de tirer les ficelles derrière, qui sont en train d'appuyer le dossier pour que ça s'aggrave plus, parce que je trouve ça quand même bizarre que pour une histoire de Facebook. Non, Landria, I'm not joking. I'm dead ass. Like, I'm serious. Je trouve ça un peu pitoyable, un peu triste, que juste pour une histoire de Facebook, juste pour une histoire de nude qu'il n'a même pas balancé déjà, juste pour une histoire de buzz qu'ils faisaient entre eux, juste quelque chose comme ça, que ça tourne en une histoire où ils se retrouvent en prison pour 1 mois ou voire plus, en attendant qu'ils font leur investigation. Je trouve que c'est vraiment pitoyable. Et je pense que Dola Louise, elle a commencé ce dossier, mais je pense pas qu'elle a pensé que ça allait aller aussi loin. Je pense qu'elle a commencé en pensant peut-être faire peur à Raoul ou quelque chose comme ça, mais je pense pas qu'elle a cru que ça allait aller aussi loin, parce que je pense pas que gâter le foyer de quelqu'un ou menacer de publier des photos de quelqu'un alors que ça n'a même pas été publié, que ce soit une histoire pour laquelle quelqu'un se retrouve en prison, alors qu'il n'y a même pas eu, je sais pas, un tribunal. Je sais pas comment ça se passe à Lomé, mais il n'y a même pas eu un tribunal, rien de ça. Et juste comme ça, la personne se retrouve en prison pour 1 mois, juste sur des menaces. Je crois que c'est assez pitoyable. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vraiment inquiets ce matin. Donc, je voulais juste venir ici pour vous donner quelques nouvelles de ce qui se passe. Voilà, je pense que oui, parce qu'elle n'est pas ici, donc elle a donné, je sais pas comment dire ça en français, mais elle a donné autorisation, ou elle a donné pouvoir à Vacher Papa de la représenter en fait. Donc même si elle n'est pas là, c'est comme si Vacher Papa était Madame Dola Louise ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que les avocats nous ont expliqué la situation.
Donc, même si Madame Dola Louise n'est pas là, c'est comme si elle était là parce que Vacher Papa représente en fait Madame Dola Louise là-bas. Donc, voilà ce qui s'est passé en fait. Et cette convocation nous a tous pris par surprise parce que on s'attendait en fait à la plainte on était préparés par rapport à la plainte de Madame Dola Louise. C'est par rapport à ça que dans mon dernier live, on disait que, oh, moi et Sandrine, on allait aller à Lomé et tout ça, mais là, cette plainte nous a prises toutes par surprise. Et donc, voilà. Mais tout le staff est derrière lui. Depuis ce matin, tout le monde, tout son staff, on est tous en contact avec les personnes à Lomé, avec les avocats à Lomé, et on est tout le monde est derrière lui. Donc, le staff, on est tous admin sur sa page. Donc, on voulait juste rassurer tout le monde que juste parce qu'il n'est pas là ou juste parce qu'il ne sera pas là, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais juste parce qu'il n'est pas là ou qu'il ne sera pas là, ça ne veut pas dire que sa page va aller à l'oubliette. Pendant son absence, on sera là pour continuer d'animer sa page comme il le faisait quand il est là et en espérant que bientôt il nous reviendra. Mais il a tout notre soutien. On est tous derrière lui. Bear, be quiet. On est tous derrière lui, tout son staff est derrière lui, tous ces Indiens sont derrière lui. Et voilà. Moi, personnellement, depuis ce matin, je suis très triste parce que la prison de Lomé, c'est pas comme... je sais pas comment expliquer. La prison de Lomé, c'est pas comme la prison des États-Unis ou la prison de l'Europe. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je suis venue vous dire ce matin. On va tous essayer d'être fortes. Désolée. Ouf. 2 secondes. 2 secondes. Okay. Je disais, la prison de Lomé, c'est pas comme la prison de l'Europe ou de l'Amérique. Donc, voilà. Donc tout son staff, on est tous derrière lui et
On espère qu'il va revenir bientôt. Donc, tous ceux qui pensent que c'est du buzz ou je sais pas quoi, c'est pas du buzz. C'est pas du buzz du tout. C'est pour de vrai. Donc, voilà.